Bonjour Luc Baudin, Bonjour Kevin, heureux d'être avec toi aujourd'hui. merci de prendre un moment pour moi, pour nous, et désolé à tout le monde pour le retard. En fait, on discutait ensemble et puis on n'a pas vu l'heure, et du coup, après, pour reparamétrer tout cela, j'ai eu quelques difficultés. Donc nous voilà enfin. Donc Luc prend le temps aujourd'hui d'être parmi nous pour nous parler un petit peu du congrès à venir, hein, du 14, 15, 16 juin, et aussi nous parler un petit peu de son ressenti avant, si tu veux bien, de l'année dernière, avant de nous donner envie et nous mettre l'eau à la bouche pour ce nouveau thème que tu nous as prévu pour ce grand week-end du mois de juin à venir. Hmm. Eh bien oui, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est un grand merci, un grand bravo aussi, un grand merci déjà pour ton invitation à ce nouveau congrès et un grand bravo pour tout le travail que tu fournis, Kevin, et avec toute ton équipe au niveau de l'ENA, aussi bien pour développer la naturopathie, pour aider l'éducation des jeunes, pour aider les personnes âgées, etc., etc., et pour la santé d'une manière générale. Donc déjà, un grand merci. Et en plus, je trouve ça, et j'insiste parce que je sais que tu ne le feras pas forcément c'est que ce congrès que tu organises, c'est pas pour mettre l'argent dans ta poche, c'est justement pour développer toutes ces activités et ça y va directement pour ça. Donc ça, c'est un très grand bravo. Le congrès de l'an passé était génial, génial parce que en plus on a bénéficié d'un temps magnifique qui était tout autour et là il y avait une ambiance extraordinaire aussi bien dans les stands que lors des conférences, des ateliers. Vraiment, j'ai vécu une journée, je dirais, j'étais un petit peu sur un petit matelas en train de rencontrer un petit peu toutes les personnes qui apprécient ce que je fais, mais aussi qui apprécient tout ce que tu fais avec la médecine intégrative, etc. Donc c'était vraiment une ambiance géniale et je dirais, vu le nombre de spectateurs, le nombre de personnes, je pense que c'est un événement qui est unique en France aujourd'hui et peut-être même plus vastement. Je ne connais pas ce qui se fait en Europe, mais voilà. Donc ça, c'est très, très, très important. Et je dirais que cette année encore, tu réunis un panel de personnes extraordinaires moi, je suis aussi admiratif par toutes les personnes que tu réunis. Je te laisserai le soin de les nommer tous parce que il y en a toujours que je vais oublier et le mieux, c'est de pas en nommer du tout parce que je voudrais me fâcher avec personne parce que moi, personnellement, je suis très bien avec tout le monde et je ne voudrais bien pas, je voudrais que ça change pas. Alors cette année, ce sera encore, je suis sûr, quelque chose de merveilleux. Et d'ailleurs, la liste des personnes intervenantes le montre, l'exprime. Et puis là, tiens, j'ai une petite coupure. Non, c'est revenu, c'est bon. Donc la liste des personnes qui interviennent déjà le montre, le démontre, et je pense que toutes les personnes qui ont participé déjà l'année dernière ne souhaiteront que revenir une nouvelle fois. Et puis, ben, j'invite tous les autres à venir parce que justement, ce panel d'intervention fait que ça montre des points de vue, des pensées, des abords qui sont à chaque fois différents et qui sont différents mais complémentaires. Et c'est ça qui est intéressant. Et souvent, on dit les mêmes choses, mais avec des motivations, des présentations, des mots différents. Et c'est ça aussi qui fait extrêmement plaisir parce que on revient toujours sur l'essentiel, l'être humain, l'être, quand on parle de la santé, l'être la personne malade, et qu'on va pouvoir prendre dans sa globalité physique, psychique, émotionnelle, énergétique, voire même spirituelle. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et je suis très heureux de venir participer et donc au niveau de mon intervention, parce que je vais en parler d'elle, je vais déjà expliquer dans une conférence un petit peu toute l'évolution des énergies, des soins subtils. Et ça remonte très loin parce qu'on remonte même dans le chamanisme pour en arriver aujourd'hui aux soins énergétiques, voire à la médecine quantique. Donc, avec tous ces éléments qui sont, comme je le disais tout de suite, des éléments qui traitent l'individu sur l'abord énergétique, mais qui ont des répercussions aussi bien sur le physique
donc la maladie, et sur le psychologique, le psychique et l'émotionnel. Donc ça, et là, j'ai demandé l'autorisation à Kevin de pouvoir élargir un petit peu encore cette conférence pour, euh, pour parler de ce qui se passe exactement au niveau des énergies subtiles actuellement sur la Terre. Parce que, bien sûr, on voit les événements sur le plan physique avec toutes ces tensions qu'il peut y avoir au niveau national et international, mais qu'est-ce qui se passe au niveau subtil? Et là aussi, des grandes choses sont en mouvement actuellement. Et donc, qu'est-ce qui se passe également? Comment ça se passe? Pourquoi? Et j'espère expliquer tout ça. Et j'expliquerai également comme quoi il peut y avoir, au-delà des notions du combat qu'il y a sur la Terre, mais combat qu'il peut y avoir avec les forces du bien et les forces du mal, comme on les présente souvent, il peut y avoir une autre voie qui est beaucoup plus salvatrice pour le commun des mortels et qui, à mon sens, peut nous mener beaucoup plus loin que dans ce simple combat, qui est important, bien sûr, mais qu'il ne faut pas négliger, mais il faut aller ailleurs. Et puis, ben, je vais aussi développer un atelier, et là tenez-vous bien, ça va vous aider à développer la vie que vous avez envie de réaliser. Comment faire? Et vous verrez que vous avez déjà à votre disposition des outils qui vous permettent d'avancer et de surmonter les difficultés, mais aussi de placer des éléments positifs dans votre vie. Et je dirais que l'important, et j'en sens dévoiler un petit peu tout ce que je vais vous dire, mais je vais donner quand même un élément important, c'est qu'il faut les développer plus avec son cœur qu'avec son intellect, avec sa pensée, avec son ego ou avec sa mémoire, avec son mental. C'est là qu'on est beaucoup plus fort et c'est tout ça que j'expliquerai au niveau des ateliers. Et excuse-moi Kevin, j'étais encore bavard, faut pas me lâcher comme ça. Voilà. Non, bah, tu sais, je suis content de t'écouter. Moi aussi, je parle beaucoup, donc là, au moins, je prends le temps. Ça me fait du bien de t'écouter, donc t'inquiète pas, je vais prendre le relais. Et comme tu l'as dit en intro, hein, merci pour tout ce que tu dis. Et venant de personnes comme toi, ça me touche. Et tu vois, l'un de mes rôles pour moi, c'est de fédérer ce qui paraît infédérable, c'est-à-dire que on va à la fois avoir des personnes qui vont proposer des conférences, des thèmes très intellects, comme tu dis, très scientifiques, voire peut-être même trop, et puis d'autres qui vont être plus dans le bien-être, d'autres dans les huiles essentielles, d'autres dans la phyto, dans l'énergétique. Donc, pour moi, ce que j'ai pu constater depuis des décennies, hein, comme on dit, même de mon jeune âge, c'est que, en fait, la recette universelle pour la santé n'existe pas, sinon on serait tous inutiles, hein, voilà. C'est-à-dire que chacun a sa manière aussi de se maintenir dans un niveau de santé idéal, mais par rapport à plein de facteurs. Son état de santé initial, ses gènes, ses croyances. Et donc, moi, ce que j'aime de toi, notamment, hein, parmi toutes tes compétences, c'est que tu nous parles de choses que d'autres n'osent pas, mais qu'ils ont pour la plupart observées aussi, s'ils sont sincères. C'est qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des choses subtiles. Et du coup, toi, tu oses les aborder avec les moyens que tu as, et parfois tu prends des coups aussi. Et ça, en France, quand on n'a pas une pensée unique, eh ben, on prend des coups et c'est bien dommage parce qu'on sait très bien que, comme tu le dis, hem, là, toi, tu vas aborder des choses subtiles, mais ces choses-là, c'est ce qui nous rend vivants parfois. Tu sais, si tu ne crois en rien, et ben, du coup, si tu appliques juste mécaniquement ou chimiquement des choses à prendre, c'est pas ça le corps humain. Quand on s'y intéresse, la physiologie est passionnante. C'est pas l'accumulation de vitamines, de minéraux qui fait qu'on est en bonne santé. Il y a plein d'autres facteurs. Heu, Même les pollutions électromagnétiques, énergétiques, environnementales, heu la posture qui a une influence sur, la respiration, sur l'oxygénation, sur les douleurs, sur plein de choses. Et tout ça, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime notamment de toi, c'est que tu abordes toutes ces choses moins, qui rentrent moins dans la pensée unique et qui ont fait leurs preuves et aidé énormément de personnes aussi. Donc, tout en étant mesuré, bien sûr, hein, pour rassurer ceux qui pensent que monsieur Luc Baudin est un extrémiste ou quoi, bah non, justement. Absolument pas. J'ai jamais été un extrémiste. Et pour moi, depuis même les premiers articles, je travaillais même dans des journaux, dans mes premiers livres, etc. Pour moi, l'idée est toujours de travailler sur un consensus.
un consensus. Par exemple, pour moi, la médecine conventionnelle est incontournable. Déjà, pour qu'elle pose le diagnostic, c'est une essentielle. Si on n'a pas le diagnostic, on va risque de faire des choses extraordinairement graves pour le patient, de soulager les symptômes sans traiter la maladie. Donc, la maladie pourrait se développer à bas bruit et revenir d'une manière beaucoup plus importante. La médecine conventionnelle a des... Moi, j'ai passé un diplôme en cancérologie clinique et j'ai vu tous les bienfaits que pouvait représenter la médecine conventionnelle, mais elle a des lacunes. Elle a des lacunes et c'est pour ça que les médecines naturelles peuvent véritablement apporter une complémentarité. Et quand je dis une médecine complémentaire, une médecine naturelle, je ne parle jamais de médecine alternative. D'ailleurs, je refuse ce terme-là. Et je parle de médecine naturelle parce qu'il est important. On peut véritablement aider la personne sur son chemin de vie, aider même les traitements conventionnels à être actifs, pour lutter contre les effets indésirables et puis apporter des chances supplémentaires, sans parler quand on aborde aussi l'aspect psychologique, émotionnel, voire même spirituel qui est toujours caché derrière tous les processus de maladie. Donc c'est un petit peu ce que j'évoque, mais c'est jamais, parce que l'important, moi je vois toujours, c'est la personne malade. Voilà, c'est elle. Elle est pas venue dans la maladie pour vivre une guéguerre qui pourrait y avoir entre les médecines conventionnelles et les médecines naturelles. Elle a autre chose à traiter. C'est elle qui doit être au centre, mais c'est elle aussi qui est au centre de sa guérison. C'est elle qui doit faire aussi un certain cheminement. Et nous, en tant que médecins, enfin moi je suis plus, mais un ancien médecin, en tant que thérapeute, etc., on n'est pas là pour la guérir, on est là pour l'aider à guérir, l'aider sur son chemin de guérison. Donc, il faut vraiment penser à replacer la personne au centre. Et au-delà de ça, évidemment, ça nous indique aussi des éléments qui sont essentiels pour qu'on se maintienne en santé. Parce que le but, c'est déjà de guérir les maladies, c'est bien, dans la profondeur, dans la cause de la cause de la cause. Et moi, quand j'étais gamin, j'étais toujours l'emmerdeur qui demandait le pourquoi du pourquoi, jusqu'à ce moment où on me renvoyait en me disant bon suffit, on n'a plus de réponse. Et donc c'est un peu ça. Et souvent on nous confond d'ailleurs. On voit ça très très souvent quand on pose une question, on nous explique comment c'est arrivé, mais on ne nous dit pas pourquoi c'est arrivé. Je vais donner un exemple. Si vous arrivez dans une grande ville et que vous rencontrez un ami, je lui dis, la personne peut vous dire, non, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Et puis, vous pouvez lui répondre, oui, je suis venu en voiture. Mais vous pouvez lui répondre aussi, non, je suis venu faire des courses. Et donc, il y a le comment et il y a le pourquoi qui est important. Et le pourquoi prédomine sur le comment, à mon avis. Mais il ne faut pas négliger le comment parce que ça peut nous donner des outils déjà pour soulager la personne sur sa maladie. Voilà un petit peu. Donc c'est toujours une histoire de consensus, de complémentarité et il ne faut pas oublier que c'est le patient qui prime et c'est le patient qu'on doit aider sur son chemin de guérison. C'est ça. C'est vrai que tu as tout dit, hein, et travailler main dans la main, l'important, c'est comme tu dis que la médecine générale fasse son travail de traitement et puis nous, on peut très bien, enfin notamment moi, et d'autres thérapeutes, on va dire qui utilisent différentes techniques, qui proposent, qui suggèrent, eh bien, de s'adapter à chacun pour que justement il ait une santé, en continu, moins gênante, ou meilleure, disons, pour limiter les maladies qui reviennent et ça, pour le coup, ce qu'on appelle plus couramment la prévention, c'est vrai que je pense que sans critiquer, la médecine générale peut, l'accepter et on a tous l'envie que nos patients aillent bien, clients, et ça, on a des choses à faire ensemble en tout cas. Donc, n'hésitez pas avant qu'on vous laisse, est-ce que vous avez une ou 2 petites questions avec Luc, ou moi-même? Donc il y a des tas de remerciements, sur tes différents travaux et sur notre congrès, donc évidemment. Est-ce que tu veux pas en parler là? C'est pas le moment? Peut-être tu me dis si je fais une bourde, mais tu es pas en train d'écrire un livre en ce moment? Faut pas le dire peut-être? Oui, je suis en train d'écrire un livre qui me prend tout mon temps et qui s'appellera Développer votre pouvoir guérisseur et qui explique justement ce que j'étais en train de dire. Je fais un petit peu le bilan de toutes les
techniques, de toutes les choses que j'ai pu apprendre quand j'étais médecin pendant mes 25 années, mais aussi de toutes les formations de médecine naturelle en tout genre. Et j'explique un petit peu les éléments qui sont importants. Et c'est surtout que j'explique aussi aux personnes comment elles peuvent se prendre en charge en complément toujours de ce que je vous ai dit tout de suite, mais des traitements également, mais comment elles peuvent se prendre en charge pour développer encore d'une manière plus importante le pouvoir guérisseur. Par exemple, on sait que le placebo agit dans 30-35%, il y en a qui disent entre 20 et 60%, je pense que c'est plus dans ces domaines-là, c'est très variable, mais justement, la personne, par un certain mode de pensée, mode de vie, etc., elle peut pousser le placebo vers les 60% plutôt que vers les 20%. Donc, vous vous rendez compte la différence que ça peut faire. Et ça, la personne peut intervenir sur ce genre de choses par tout simplement ce que je viens de dire, la manière de penser, la manière de voir les choses, etc. Donc c'est énorme, et ça c'est un petit exemple de tous les autres pouvoirs guérisseurs qu'on peut avoir grâce à la pensée, grâce au corps, parce que le corps agit sur la pensée agit sur le corps, et puis développer aussi les autres facettes de notre être qui sont essentielles, ouvrir notre conscience, parce que, comme tu disais, on est pris souvent avec les traitements conventionnels, les problèmes de la vie qu'on a aujourd'hui, mais un jour, un moment ou un autre, on se pose la question tous, à un moment dans un autre de notre vie, est-ce qu'on est là véritablement pour avoir la plus belle voiture ou la plus grosse télévision? Et on s'aperçoit que ça nous donne peut-être du plaisir temporaire, mais ça ne nous donne pas le bonheur. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus subtil derrière tout ça? Et aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, parce qu'avant, c'était surtout le domaine des religions, mais aujourd'hui, il y a la spiritualité qui se développe, mais surtout, il y a la physique quantique qui nous ouvre un horizon absolument fantastique, qui nous montre la véritable nature, notre véritable nature. Et donc ça, d'un seul coup, ça change absolument tout. Et ce qui est dommage, c'est que ces découvertes qui remontent à Einstein et pour les premières, eh bien sont donc il y a plus d'un siècle, eh bien sont très peu abordées dans le domaine public et ont très peu de répercussions, alors que ça change complètement et foncièrement notre place personnelle et la place qu'on a dans l'univers. Tout à fait. Et je me permets de rebondir, mais tu sais, notre problème, hein, des gens, je me permets, hein, tu me dis si je me trompe, des gens comme nous, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas reconnu parce que ce n'est pas prouvé. Et quand on dit ça, c'est pas prouvé par qui? Par les instances scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être tout simplement, moi je vais être gentil aujourd'hui, on n'a peut-être pas les moyens scientifiques. Je vais pas oser dire entre parenthèses, ou on n'a peut-être pas envie d'avoir les moyens. Ça, c'est juste un petit tacle gentil. Mais du coup, tu sais, moi, de mon côté naturopathe, tu sais, pour faire court, hein, ceux qui connaissent pas, on passe notre temps à essayer d'enseigner une forme d'idéal de vie. Donc, boire de la bonne eau, bien manger, pas être stressé, faire du sport, respirer. En vous disant ça, j'invente pas grand-chose. Mais en fait, on fait que de former avec plein de petites techniques, d'outils, de moyens pour tous les profils, pour toutes les bourses, pour que chacun ait cette forme d'idéal. Et moi, j'ose dire, et ça dérange parfois des confrères, mais que ça suffit pas. Parce que je raconte toujours la même histoire, mais elle me parle tellement à moi. Je me dis, moi, j'en connais plein de naturopathes qui ont cette forme d'idéal, mais qui ne sont pas en phase avec eux, qui sont pas bien dans leur tête, qui sont en acidose chronique, qui ont des tas de problématiques, comparativement à, excuse-moi du terme, à un vigneron qui a 90 piges, qui boit 1 litre de blanc le midi, 1 litre de rouge le soir, qui mange des viandes en sauce depuis 40 ans, mais qui aime ce qu'il fait, qui est rempli de bonheur dans ses yeux, dans sa vie, dans sa famille, dans les gens qu'il rencontre et les moments de partage qu'il vit, que du coup, bah, ce gars-là, il est parfois en meilleure santé euh, par, que celui qui fait des tas d'efforts, mais qui est frustré. Et ça me dérange de le dire, mais je le constate tellement souvent au quotidien que si ce n'est pas des choses subtiles, aujourd'hui, moi, je ne sais pas l'expliquer. Et je sais que toi, tu nous amènes dans ce monde-là à essayer de comprendre un petit peu ces choses qu'on ne voit pas physiquement avec nos yeux d'occidentaux. Et du coup, je trouve que tu nous donnes plein de bonnes idées et d'autres plans de la santé. Voilà, en tout cas. Si tu veux, moi, quand j'étais médecin, j'avais souvent des patients qui venaient me voir, qui étaient par exemple atteints de cancer, et puis qui me disaient, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai atteint de cancer, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai toujours une vie saine, j'ai toujours fait du sport, etc. Pourquoi je suis malade? Et en fait, quand on a une vie saine,
quand on a une vie saine, ce n'est pas un gage qu'on ne tombera pas malade. Mais inversement, une vie malsaine apportera un jour ou l'autre des problèmes et des choses comme ça, des problèmes de santé. Ça, on le sait. Mais par contre, si une vie saine n'est pas un gage d'avoir la bonne santé, ça veut dire qu'il faut aller chercher d'autres causes ailleurs. Et donc d'autres causes sur les autres aspects de l'être humain qui sont, comme ceux que je viens de dire, énergétiques, psychologiques, émotionnels, voire spirituels, parce qu'il y a très très souvent derrière tout ça une souffrance de l'être, pour ne pas dire une souffrance de l'âme, selon les terminologies qu'on va pouvoir prendre. Tout à fait. Et donc je t'avais promis que ça serait court pour aujourd'hui. Juste une question te concernant et puis on pourra se laisser là-dessus si tu veux bien. Dans ton prochain livre, est-ce que tu vas aborder, la manière de se protéger sur le plan énergétique, lors d'un soin? Parce que beaucoup font des soins et savent pas ça j'ai entendu ça: «Je ne sais pas me protéger, du coup je ramasse et j'ai eu toute la souffrance de la personne». Est-ce que Oui, tu abordes parce ça? que c'est une question intéressante que j'ai déjà abordée dans un certain nombre d'ouvrages parce que le problème, euh, et là on tombe toujours sur un niveau de conscience, c'est qu'on est tous puissants. Puissants au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, on a une puissance déjà qui nous peut nous permettre de protéger notre bulle, simplement déjà par la volonté. Mais aussi, il faut savoir inversement que si on a des éléments qui viennent nous perturber, des éléments du monde subtil ou autres d'ailleurs, voire des personnes qui viennent nous perturber par leurs paroles ou leurs remarques, c'est parce que nous, quelque part, on les a attirés. Et ça, c'est très important. J'avais vu ça avec certains patients qui, pour moi, étaient désagréables. Donc, ça me gâchait la journée, rien qu'à de voir qu'ils venaient me consulter. Jusqu'au jour, je me suis dit, bon, je vais observer une de mes consultations avec eux et je m'aperçois que la consultation, elle était tout à fait normale. Et ce que j'ai compris là, c'est qu'en fait, c'était pas eux qui avaient à travailler, c'était moi qui avais à travailler parce qu'eux venaient me titiller sur un point douloureux. Et là, c'est pareil pour les énergies. Pour les énergies de la protection, déjà, on essaye toujours de se présenter en victime de recevoir les choses, alors qu'on a déjà une puissance. Moi, je donne souvent l'exemple de l'aiglon qui est tombé du nid, qui a été recueilli par les poules et qui a vécu toute sa vie dans le poulailler en traînant ses grandes ailes et en regardant les aigles au-dessus de lui en disant « Oh là là, ce que j'aimerais être un aigle ». Et en fait, on est pareil, on est des aiglons et on ne comprend pas la force que l'on a, d'où le livre aussi développer votre pouvoir guérisseur parce que on a véritablement des éléments importants à ça et je dirais aussi pour la personne qui reçoivent beaucoup d'énergie négative, je dirais dans la vie commune ou dans un soin, je leur dirais déjà arrêtez d'ouvrir trop grand votre cœur. Parce qu'il y a des personnes sont des mamas, elles adorent, elles font tout pour soigner les personnes, tout est à leur honneur, mais seulement elles sont sans défense. Alors ce qu'il faut, c'est plutôt non pas le fermer, ce cœur, surtout pas, mais ce qu'il faut, c'est le mettre un petit peu, l'ouvrir, le réguler, l'ouvrir à sa bonne taille, c'est-à-dire être plus dans la compassion déjà pour ses patients, comprendre ses patients, d'être dans l'empathie, de les aider sur leur chemin, mais de ne pas prendre leurs problèmes sur les épaules, et ça aussi c'est important, il faut veiller au grain. On est là, on sait, les soins, les traitements sont toujours des actes d'amour vis-à-vis du patient. Si on n'est pas dans cette énergie-là, c'est pas la peine d'être thérapeute ou d'être médecin ou quoi que ce soit, mais il est important de ne pas non plus de rester sans défense, et là, on attrape tout ce qui traîne également. Donc, confiance en vous, pas ouvrir trop grand, et là déjà, vous allez avoir, et puis travailler un petit peu sur les croyances et les mémoires qui font que vous êtes plus à même d'attraper des choses dans certaines situations. Bon, merci pour, cette première brique d'information, je sais que tu as plein d'autres moyens de donner des conseils à ce niveau-là, donc merci. Merci aussi à celles et ceux qui ont pris le temps de nous écouter, puis, ben, on espère vous rencontrer et prendre le temps avec vous, durant ce bon week-end de juin, 14, 15, 16 et même 17, ceux qui en ont pas assez pour, voilà, avoir une formation un peu plus longue, avec, une poignée d'intervenants. Eh ben, merci Luc, merci encore à toutes et tous et puis, bah, au plaisir de te revoir, physiquement, c'est toujours mieux, hein. Ouais, c'est toujours plus agréable, c'est sûr. La, la, la vidéo est mieux que les mails ou les SMS, mais le présentiel
est toujours à privilégier. Et c'est pour ça que je viendrai avec un grand plaisir à ton congrès, encore une fois cette année. Merci, merci encore à toutes et tous. À bientôt.